Bonjour Angers, bonjour le monde. Car c'est évidemment aux Angevins ici présents et au monde que nous allons nous adresser aujourd'hui, à l'instant où nous nous préparons à donner connaissance au monde en question du nom du nouveau champion, de la nouvelle championne du monde de conversation. Après les épreuves qualificatives comprenant 23 participants, il est sorti 4 finalistes, nous y reviendrons. Mais je voudrais en premier lieu vous prier de bien vouloir excuser l'absence du champion du monde en titre, Lucas, couronné l'année dernière à l'occasion de la 4e édition du championnat du monde de conversation. Lucas, dans le cadre du programme Erasmus, est actuellement quelque part entre le Danemark, la Norvège et la Suède, on ne sait pas exactement où il est. En tout cas, il ne pouvait pas être à nos côtés pour cette nouvelle édition et il a donc dû se résoudre à ne pas remettre son titre en jeu. Et donc, nous savons que le nouveau champion du monde de conversation, la nouvelle championne, ne sera pas Lucas. Voilà. Nous avons une pensée émue pour lui, je vous demanderai de l'applaudir. Voilà la coupe qui finira entre les mains de celui que le jury aura désigné, ou celui ou celle aura désigné. C'est une coupe qui est supposée avoir contenu les cendres de Démosthène collectées sur l'île de Poros à la fin du 19e siècle et entreposées dans cette coupe qui, depuis 6 ans maintenant, puisqu'il y a une édition, une année où il n'y a pas eu d'édition, et qui circule entre les mains de plusieurs champions. 3 à ce jour ont porté le titre de champion du monde de conversation, et bientôt nous aurons un nouveau nom à vous proposer. Je me dépêche de faire une petite digression pour vous préciser que le jury que je vais vous présenter dans quelques instants aura à définir le nom du champion ou de la championne du monde de conversation, mais que vous, public, vous allez voter à l'issue de cette finale pour choisir le lauréat ou la lauréate du prix du public du championnat du monde de conversation. J'en ai déjà assez dit. Je voudrais vous demander de bien vouloir applaudir ceux qui ont passé hier 5 heures, le postérieur rivé sur ces bancs extrêmement inconfortables, ceux qui ont eu la lourde mission de choisir les 4 finalistes. Je veux parler du jury de qualification. Ils sont présentés quelque part par ici. Ils vous entendent si vous les applaudissez bruyamment maintenant. Ce sera plus confortable pour le jury que je vais vous présenter maintenant. Ce jury est composé de personnalités qui, à des titres divers, ont qualité pour juger des compétences de conversation de ceux qui vont se présenter après sur cette scène. Représentant le jury de qualification que je viens d'évoquer à l'instant, nous saluons la présence, ici, de Delphine Fauvio, qui se lève et qui salue le public. La geste large, comme si elle venait d'être élue Miss Côte de Granit. Voilà. Représentant ici Angers French Tech, représentant ici le passé des accroche-cœurs, puisque pendant 17 ans elle a été chargée des relations presse de ces mêmes accroche-cœurs, nous saluons parmi nous la présence de Corinne Busson-Benamou. Ceux d'entre vous qui étaient nés en 2016 se souviennent peut-être que cette année-là, le public avait choisi d'attribuer le prix du public à une jeune et délicieuse personne qui est présente à nos côtés ici. C'est Constance Nebula. Depuis le début, Orange est notre partenaire particulièrement sur le prix du public. Et nous saluons la présence dans ce jury et sur le banc des membres du jury de monsieur le délégué régional Orange Pays de la Loire, Robert Mitu. Depuis la création du championnat du monde de conversation à grands coups de pot de vin, il s'assure la possession permanente et quasi éternelle de la présidence de ce jury. Celui qui est aujourd'hui président du jury du championnat du monde de conversation est un ancien bâtonnier, avocat et adjoint à la culture de la ville d'Angers, Alain Fouquet. Voilà. Nous connaissons les membres du jury, il faut maintenant connaître les finalistes. Ces finalistes, donc, 4 parmi les 23 qui se sont présentés, je vais avoir l'honneur de les faire se présenter maintenant sur cette scène.
La première de ces qualifiés était la première à participer aux qualifications. Voici que s'avance maintenant vers nous. Elle ne nous entend pas du tout. Donc ça va être très embarrassant. Est-ce que quelqu'un peut aller chercher les finalistes? Parce que nous allons accueillir donc la première. Il s'agit d'Inès. Où est-ce que vous arrivez? Vous étiez supposé arriver par là, Inès. Ben oui, mais je ne sais pas ce qui s'est passé, il y a eu un vrai problème. C'est parce qu'on n'a pas tellement l'habitude. Vous choisissez le fauteuil que vous voulez, puisque, sauf celui du milieu qui est le mien, évidemment, chacun l'aura compris. Il est plus confortable que tous les autres, je ne vais quand même pas le laisser qui que ce soit. Inès avait choisi comme sujet de conversation, je dépêche de le dire, mais on y reviendra parce qu'elle nous en parlera dans quelques instants, Bigfoot. Voilà, les enfants. Deuxième représentante de la qualification et des finalistes donc de cette épreuve, nous saluons l'arrivée sur l'estrade de la jeune et délicieuse Marion. Non, mais comme vous voulez. Non. Comme vous voulez. Vous aviez choisi comme sujet de conversation, vous essayez pas sur... Oui, il y a une chose oblongue sur laquelle... Mon père aurait aimé avoir une fille. Oui, c'est vrai. On en parlera dans quelques instants. Évidemment, le moment est important puisque nous accueillons un ancien champion qui a remis son titre en jeu il y a de ça exactement un an. Il ne l'a pas retrouvé puisque c'est, je l'évoquais tout à l'heure, Lucas qui a emporté le titre l'année dernière. Nonobstant, il est revenu, il a été qualifié. Le voici en finale. Voici que s'avance José. Non, José, non. Vous voulez, mais pas là. Vous commencez très mal, votre sujet de conversation est là, évidemment. Nous entrons dans une manière de dimension particulière qui ne tient pas de l'ordre du terrestre. Était Jean Plat. Vous nous expliquerez de quoi il se ressort tout à l'heure. Le dernier des qualifiés pour cette finale et qui va bondir dans quelques instants sur la scène avec un physique de jeune loup de la politique et un caractère qui ne l'est pas moins. Nous saluons l'entrée d'Anatole. Anatole a été qualifié avec un sujet qu'il avait choisi et qui était le tigre et la montgolfière. Voilà. Continuons à présenter ce qui va suivre, à savoir comment nous allons procéder. Un certain nombre d'épreuves vont vous être proposées, mais auparavant, il faut revenir sur les règles essentielles du championnat du monde de conversation. Vous ne devrez à aucun moment aborder le sujet politique ou religieux ou heurtant la morale commune, et vous vous engagez solennellement en cet instant à ne pas faire de calembour dans le cadre de l'heure et demie qui va suivre. Jurez la main et dites je jure. Levez la main et dites je jure. La main droite. La main avec laquelle vous ne passez pas la vitesse, hein, on est d'accord. Je le jure. Pour les calembours aussi? Oui, pour les calembours, bah, surtout pour les calembours. Le reste, on s'en fiche un peu, mais les calembours. Ok. Au moins d'essayer. Au moins d'essayer. Je jure d'essayer. Calixte, sur mon honneur, je jure d'essayer. Ok. Très bien. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Je vais vous demander, amis spectateurs, de les encourager, mais extrêmement chaleureusement maintenant. Voilà. Et puis, comme je l'ai annoncé, on va reprendre et vous présenter, vous allez chacun vous présenter les uns à la suite des autres. On va commencer par vous, Inès. Qui êtes-vous? D'où venez-vous? Pourquoi avez-vous choisi ce sujet? Moi j'ai choisi un sujet assez mystérieux, comme ça je peux essayer de rester un mystère aussi. Mais oui, on a choisi Bigfoot. Donc hier on a évoqué les thèmes par exemple de en quoi Bigfoot pouvait être une icône de l'écologie et un modèle de l'anticapitalisme. Faudra nous rappeler Il fallait être là samedi, je suis désolée. Ce qu'est Bigfoot, parce que les gens ne savent pas forcément ce ce oui, qu'est Bigfoot. forcément les gens ne savent pas forcément ce qu'est Bigfoot, mais c'est une des créatures étudiées en cryptozoologie. Qu'est-ce que la cryptozoologie? C'est l'étude des animaux qui existent ou qui n'existent pas. Attendez, c'est championnat du monde de conversation, on ne peut pas faire les questions et les réponses en même temps, sinon ça ne marchera jamais, vous voyez. Ça... J'anticipe. Ah, attendez, oui. Ouais. Alors, qu'est-ce que c'est que la cryptozoologie? Alors, la cryptozoologie, c'est l'étude des animaux qui peuvent exister ou ne pas exister. D'accord, Voilà. très bien.
Et moi, du coup, je me positionne fermement pour l'existence de Bigfoot. D'accord. C'est tout à votre honneur, j'ai envie de vous dire. Quel âge avez-vous, mais si c'est indiscret de demander ça à une jeune femme? J'ai 1 an. Ah oui, vous faites 10 de moins. Ouais, merci. C'est comme clair. Et vous avez un métier honnête dans la vie? Oui. Voilà. Peut-être, parce que peut-être mon papa est dans la salle, donc oui. Non, il était déjà pas là Non, hier, il vous a peut-être abandonné à l'âge de ouais. 3 ans, il va pas revenir dans un président. Oh, c'est ma fille! Si, quand vous serez championne, si vous êtes championne, lui, oh, c'est ma C'est fille! pour ça que je suis là, tu vois. Moi, mon père, il voulait une championne, hein. Toi, il voulait une fille, mais voilà. Enfin, On on n'a n'a pas pas tout toujours le gagne tout ce qu'on parce que veut. sinon il risque de me renier. J'ai peur qu'ils connaissent pas mon sujet en fait. Ça va ressembler à une psychothérapie Vraiment. familiale, cette finale, telle que ça se présente. Voilà, des choses à rajouter en plus pour éclairer votre sujet ou votre position, votre présence Non, ici? je pense que Bigfoot, c'est quand même assez clair et évident pour tout le monde, donc j'ai pas besoin de préciser. Bien sûr, mais bien sûr, vous avez raison. On vous applaudit, Inès. On respire, Marion, on est très à l'aise, on n'a que des amis dans le public. Tout à l'heure, quand j'ai prononcé votre nom, il y a une dame qui était au bord de la pamoison, à force Oui, mais de c'est parce que s'égosiller. c'est ma copine. C'est votre copine, elle est mignonnette. Vous avez vu, c'est Marion. Coucou, Marion, oui, coucou. Vous voulez que je bouge la coupe un peu? Bah non mais t'inquiète, c'est plus le truc qui nous gêne, mais c'est bon, on se voit, Vous c'est avez le qu'à vous principal. pencher vers l'avant. Marion, qui êtes-vous? Eh bien je suis Marion. C'est intéressant. Ouais. J'ai choisi un thème en fait qui en général génère beaucoup de discussions. Attendez, quand vous dites en général, c'est-à-dire que c'est un sujet que vous abordez régulièrement. C'est-à-dire que chaque fois que vous êtes avec des amis, dites donc, alors, je vais vous parler de mon sujet de conversation préféré. Oui, comme d'habitude. Mais c'est parce que j'ai beaucoup de chance en fait. J'ai un papa qui me fait beaucoup de blagues de ce genre. Donc moi j'en ris énormément, mais c'est pas. C'est vrai que souvent ça génère un peu des interrogations. Donc pour resituer le contexte dans ceux qui n'étaient pas là hier. Hier, j'ai expliqué qu'à la naissance de ma dernière nièce, la 9e, il y a eu ce moment d'absence, cette espèce d'instant qui flotte et au cours de laquelle mon père a prononcé cette phrase magique si j'avais eu une fille, je l'aurais appelée Rachel. Vous appelez Marion. Et je m'appelle Marion. Donc voilà, derrière en général, il y a plein de choses qu'on peut évoquer, comment le cerveau parle tout seul, est-ce que j'ai des choses à me reprocher, est-ce que le fait d'avoir eu 3 grands frères a pu avoir des conséquences Bienvenue à notre colloque Oedipe et la femme. En tout cas, en général, ça génère pas mal de questions, pas mal de conversations, et c'est vrai que c'est un sujet que j'aime bien. Et il me fait régulièrement des petites choses. La dernière en date, au mariage de mon frère au mois de juin. Votre frère lequel? Parce que vous en avez 3 qui s'appellent 3. Riri, Fifi, Loulou. Voilà, donc ça c'est Rappelons-nous. Loulou. Et C'est Loulou, d'accord. j'avais des talons et quelqu'un dit à mon père, dis donc ta fille Michel, qu'est-ce qu'elle est jolie. Et il lui répond, oui mais elle triche, elle met des talons. Voilà, donc effectivement, c'est pas que c'est mon sujet préféré, c'est qu'en fait régulièrement je reviens et je régale mes coworkers avec la petite dernière qui m'est arrivée ce week-end. On est bien d'accord, pour que ce soit bien clair pour tout le monde, vous êtes vraiment une femme. Oui, je suis vraiment une femme. Non, il peut y avoir j'ai doute. Ça n'a pas toujours été le cas, mais aujourd'hui je suis une vraie femme. Il y a cette espèce de doute qui flotte derrière. Je suis en train de la regarder en disant... merci infiniment Marion, on vous applaudit, on vous encourage. José, c'est à nous, les gens sont impatients de découvrir ce qu'est Jean Plat. Jean Plat. Alors, il y a une manière déjà de le présenter. Vous dire que je ne l'ai pas bien présenté peut-être. Bah c'est ça, oui, Calix. On avait convenu, enfin on fait un Non, jingle. on a convenu de rien. Bon, bah j'ai convenu avec moi-même qu'on ferait un jingle pour présenter mon sujet. Ah. Donc je vais dire Jean et vous allez dire Plat. Cet enthousiasme qui déchaîne le public, c'est spectaculaire. J'ai vraiment besoin de vous là. 1, 2, 3. Jean. Ils sont trop cool. Donc Jean Plat, Pour c'est le nom autant, de c'est la- pas plus lumineux, hein. On ne sait toujours pas de quoi vous allez parler, vous voyez. Donc Jean Plat, c'est un jeu que j'ai inventé vendredi quand j'étais à Monoprix. J'étais en train de faire la queue à la caisse et il y avait un couple devant moi et du coup le mec se retourne vers moi, il me regarde assez longuement. Bon, je peux avoir le teint un peu mat et une barbe assez fournie et du coup il se retourne vers sa femme et puis il dit on a acheté du houmous. D'où cette idée de génie, vous avez dit, il faut faire un jeu avec ça.
Donc faites-le en soirée avec vos amis, votre famille, essayez d'associer leur tête à des plats, et vous allez voir si vous tombez d'accord. Par exemple, est-ce que je peux vous demander à quel plat vous pourriez associer Inès? Inès, vous savez, des spaghettis un peu chinoises avec de l'encre de sèche. Je sais pas si je le prendrais bien si j'étais Inès. Moi, je le prends très très bien, merci. Ça se voit pas du tout, vous le prenez bien. Merci, José. Je vous ai pas demandé ce que vous faisiez dans la vie, quel était votre âge. Enfin, je sais pas si ça intéresse les gens non plus, en fait. Non, ni l'un ni l'autre. D'accord, très bien. C'était José. Je crois ne pas dire de bêtises en disant que je me tourne maintenant vers le Benjamin de cette compétition, vers Anatole. Et moi, je me suis rangé du côté d'Inès pour l'évidence de mon sujet, puisque j'avais choisi le tigre et la montgolfière en demi-finale. Et que j'avais évoqué donc le rapport entre tout d'abord un félin et puis un moyen de transport et comment on pouvait les associer. Vous allez Ça voir. n'avait été absolument pas clair pour personne. Non, pas du tout, mais c'était l'intention. Ah d'accord, très bien, ça a très bien marché. Et autrement, eh bien, je suis encore étudiant et j'ai 20 ans. Étudiant en quoi? Étudiant en anglais. D'accord. You speak English very fluently. A little bit. Cette façon dont on est là. Comment est-ce qu'on dit Anatole en anglais? Anatole, with just the O. Très bien. Nous vous connaissons. D'abord, on applaudit Anatole. Et nous allons, je retourne mes fiches pour être sûr de ne pas me tromper, nous allons maintenant aborder les phases un peu délicates de ces épreuves. 4 épreuves vont vous partager. Nous allons commencer par la première d'entre elles. C'est une épreuve un peu classique, la pluie et le beau temps. Il est, comme ça, de coutume, dès qu'on est en société, de parler de la pluie et du beau temps. Qu'est-ce qu'il faut en savoir? Qu'est-ce qu'on peut en dire? Est-ce qu'on peut considérer que cette journée est une des plus belles de ce début du mois de septembre, attendu que nous sommes au tout début du mois de septembre, ou comment? Déjà, je démarrerai par un petit truc qui m'interpelle toujours. On oppose la pluie et le beau temps comme étant deux choses antinomiques. Cet été, il a fait hyper chaud, hyper chaud, et le moment où on a commencé à avoir des toutes petites gouttes de pluie, je peux vous promettre que c'était plutôt, on a considéré ça comme du beau temps. T'es hyper content. D'accord, comme du bon temps en fait. Comme du bon temps, oui, voilà. Je suis assez d'accord avec toi, on ne devrait pas vraiment dissocier les deux à ce point-là, parce que quand on a de la pluie et du beau temps, on a droit à quoi? Un arc-en-ciel. Exactement. Et est-ce qu'on ne devrait pas trouver un consensus entre la pluie et le beau temps? Oui, on peut avoir la pluie et le beau temps et avoir un hammam, ça s'appelle. Il fait chaud et humide. Oui. Pour arriver à une espèce de neutralité climatique, c'est ça en fait ce que tu es en train d'essayer de dire? Oui, c'est ça, ouais. Par exemple, lisser un peu centrisme, les saisons. un centrisme des saisons, quoi. Oui, voilà, ouais. Le centrisme mou, alors, Ouais. si je peux me permettre. Est-ce qu'il y a d'autres formes de centrisme? Oh non, pas de politique, excusez-moi. Ouais. Mais non, par contre, moi je Il y a trouve aussi que manifestement des centristes qui sont dans la salle. Ils vont, ouais. moi je trouve que c'est Vous très venez de perdre réducteur un quand membre on du jury, parle, c'est quand moche. c'est pas grave. Quand on parle de la pluie et du beau temps, moi je trouve que c'est aussi très réducteur de rester sur Terre, encore une fois. Enfin, parce que là on parle de la pluie et du beau temps dans nos conditions atmosphériques à nous. Mais il y a d'autres conditions atmosphériques dans la... Rien que même dans notre système solaire, je pense que tu es d'accord avec moi, on n'a même pas besoin de partir Jupiter, sur d'autres par galaxies, exemple. exactement. Ouais. On a des planètes où, avec la pression atmosphérique et autour des diamants. Attendez, c'est il quoi, pleut c'est sur quoi, Jupiter. c'est quoi la pluie, le beau temps des sur diamants. Jupiter? Alors justement, la pluie et le beau temps, étant donné que les matériaux ne sont pas les mêmes, que les conditions de pression ne sont pas les mêmes, que les conditions de gravité ne sont pas les mêmes, on va se retrouver par exemple avec des lunes de Jupiter, et tu es bien d'accord avec moi, ouais, toi qui es jupitérologue, Exactement, oui. que en effet on a des planètes, et c'est véridique, hein, par contre c'est pas une blague ce que je suis en train de dire, où la pression est tellement forte que le carbone se solidifie et devient du diamant, et donc on a des pluies de diamants. On a des planètes aussi où du coup on a des lacs de métal. C'est des pluies magnifiques. Mais oui, Oh, mais c'est ah, bon, ouais, regardez, je sors de la douche. Très bien, ça c'est Et Jupiter. donc du coup, je vois pas pourquoi on se limite sur les questions de pluie et du beau temps sur Terre. Moi, je trouve que c'est quand même très... Très égocentré, c'est ouais, très voilà, égocentré. ouais. ouais. Après, on s'est mis sur Terre parce que aussi, ça fait partie des sujets qui ont fait que l'homme aussi a appris à tirer son épingle du jeu. C'est quand il a commencé à se raconter entre nous, tiens, t'as observé quoi quand il pleut, t'as observé quoi quand il fait beau, et à se raconter ça et à nous faire confiance et à se le transmettre les uns aux autres, que l'humain a tiré son épingle du jeu. Et est-ce que c'est pas ça la conversation, finalement? Bah si, en fait. Est-ce qu'on C'est pourrait propre à entendre l'homme. Anatole sur le sujet? Oui, bien sûr, et je suis tout à fait d'accord. Il ne faut pas oublier que la conquête de Mars, c'est avant tout la volonté de savoir si la pluie et le beau temps fonctionnent de la même manière sur notre planète, et voir si on peut adapter les deux et trouver un compromis.
Les gens sont venus ici en disant on va rigoler, alors qu'en fait, ils m'imaginent qu'on parlerait science. Bien sûr. Avec cette approche comme ça. Et le beau temps, alors sur Jupiter ou sur Mars, ce serait quoi? Parce que notre beau temps, on voit bien, c'est cette espèce de météorologie, c'est sympathique qu'on a en ce moment. Mais sinon, le beau temps sur Jupiter, sur Mars? Bah, je pense encore une fois, là on peut faire du relativisme culturel, puisque tu parlais de bon temps et de beau temps tout à l'heure. Oui, c'est ça. Et encore une fois, ils n'ont pas forcément, enfin je veux dire, un martien ou un jupitérien n'a pas forcément les mêmes valeurs que nous. Alors, quelles sont les valeurs du jupitérien? Je crois que le monde a besoin de savoir, au stade où nous en sommes, déjà, il quelles kiffe sont les les valeurs épinards. jupitériennes. Pardon? Il aime les épinards en général. Les jupitériens Oui. et les épinards? C'est vert, un martien. Non mais ça Moi je trouve fonctionne. ça un peu limite. Enfin, attention. Ça va. Ah, votre amie est en train de partir discrètement. Genre, je ne la connais pas. Non, je ne sais pas qui est Si, cette parce qu'elle a personne. du vert, elle aussi. Et normalement, Oui, oui, elle kiffe aussi oui. les trucs verts. Oui. Oui. Mais il me semble que toi, dans ta formation en anglais, vous avez aussi un cursus langue galactique. Alors on a un cursus langue galactique mais qui est séparé en trois en fait. C'est-à-dire que dans un premier temps on va voir tout ce qui se passe au niveau de la météorologie de Jupiter et dans un deuxième temps on va basculer sur le rapport à Mars. C'est-à-dire comment les deux planètes se coordonnent pour arriver à une météorologie contiguë. Et c'est ça qui est, ça c'est vachement délicat par contre. Vous êtes ça, en il y a quelle que année? l'université Vous êtes en quelle d'Angers, année hein. pour savoir? Seulement la première. Ah oui. Alors donc vous êtes un collab sur la météorologie jupitérienne. Non je commence. Je préfère être Oui, prudent. vous avez à ce fait votre sujet. rentrée il y a 3 jours, donc évidemment. Voilà, absolument. C'est vraiment L'après-rentrée a été très efficace. Ah oui, ça je vois ça, oui, parce que oui, on n'est pas rendu. Hein. Non. José? Est-ce qu'on pourrait pas plutôt imaginer une planète par exemple où il pleuvrait des choses qu'on aime, genre du chocolat ou quelque chose qu'on pourrait. Du houmous. Du houmous par exemple. Exactement. Il pleurait du pois chiche. Ce serait pas Jean Plop, ce serait Jean Planète. Exactement. Oh, il pleut du... Oh, dis donc chérie, il pleuvrait pas du houmous? Jean Plat est un jeu déclinable à volonté. Mon Dieu, on dirait un technico-commercial. Achetez notre jeu. Oui, très bien, qu'est-ce que vous aimeriez qu'il pleuve? Je sais pas, mais quand tu vas sur Jean Planète, j'ai envie de te faire un petit compliment, comme tu m'as tellement... T'as fait un portrait de moi culinaire qui était quand même extraordinaire, donc moi je vais dire que tu me fais penser à Vénus avec sa beauté extraordinaire. Voilà. Enfin, Vénus qui ne se serait pas rasé quand même. Ce qui pondère le propos. Mais encore une fois, pourquoi on imposerait À des Vénus, valeurs culturelles à pourquoi Vénus on imposera à qui sont Vénus des- de se ouais, raser? exactement. Si elle veut porter la barbe, Vénus, elle a le droit quand même. Bah oui, Mais vous avez Et on dit que raison. les femmes viennent de Vénus, donc en fait, t'as peut-être quelque chose d'autre à nous C'est dire ça, aussi, oui, non? exactement. Ah oui, oui, alors ouais. Toi aussi, t'as des sujets avec ton père ou pas? Bah oui. Nous en profitons pour saluer la maman de José qui est dans le public, comme toujours. Le seul truc que je savais pas, c'est que je ferais mon coming out devant 300 personnes, mais ouais, 3000. Très bien, d'autres choses à dire sur la météorologie, Anatole? Je pense que tout a été clair et que j'ai aussi appris grâce à vous. Qu'est-ce que vous avez appris? Bah, j'ai appris que est-ce que je dois continuer ma formation alors qu'ici j'ai déjà tout le savoir qui est rassemblé. Je veux dire que vous allez arrêter votre formation, vous allez à vie être finaliste du championnat du monde de conversation. Non, mais pourquoi pas repartir sur autre chose. Par exemple. Par exemple, poser des questions difficiles. Oui, je sais bien. C'est dans ces moments-là que j'aime Anatole quand il Il y a un commence à jouer les hommes championnat politiques, il fait. La question que vous lui posez est particulièrement délicate. Je pourrais vous répondre évidemment, mais est-ce que ce ne serait pas un peu aller dans votre sens que de répondre à la question que vous venez de me poser? Il faut conserver ses convictions en toutes Bien circonstances. sûr, monsieur le député. Vous avez raison, monsieur le député. Il faut en permanence comme ça ne pas céder à la pression populaire. Mais n'empêche que cette conversation me donne des idées parce qu'il y a un plan à mettre en place sur Alors, la le répartition. plan de monsieur le député Anatole en 3 points. Déjà, je veux que ce soit un plan collaboratif. Donc il faut que chacun participe. Monsieur le député est pour la collaboration. Pour la Il y a collaboration. longtemps que ça ne s'était pas produit. On innove. Oui. 6ème République, nous démarrons maintenant. Donc, c'est savoir, est-ce que le rapport aux planètes est dépendant de la Terre ou est-ce qu'on sort de là où on habite pour essayer d'aller voir ailleurs? Ça, c'est la première interrogation qui doit être posée aux Français. Par exemple. Mais vous avez raison, monsieur le Et député. aux martiens. Mais parce que ouais, Alors oui, vous avez raison en de pas fait, les c'est le exclure. championnat du monde des questions, en fait. Mais Des pourquoi- et questions pourquoi pas? particulièrement intéressantes qui nous turlupinent. Je trouve ça Voilà. hyper intéressant. Non, c'est bien, c'est bien. Quelque chose à rajouter sur la météorologie pendant qu'on y est, parce qu'après... Mais parlons peu, parlons bien. Moi, cette histoire de diamant, ça m'intéresse foncièrement. Comment on fait pour aller sur Jupiter? Quelqu'un. Je ne sais pas, demander à un étudiant en jupitérologie qui est en première année. Non, c'est vous qui êtes étudiant en jupitérologie. Ah, faut que j'assume. Je suis un peu perdu, moi, là. Je dois reconnaître que... Pourquoi je propose que nous arrêtons cette séance maintenant? Ça suffit, on arrête l'épreuve de la pluie et du beau temps. Voilà, c'est réglé.